les amis. In progress. C'est parti. Alors, Beyond Banking avec Wi-Fi. Wi-Fi, c'est une compagnie, plutôt, c'est une banque. Et cette banque, elle a été créée par des gens qui sont eh bien, très connus au niveau crédibilité. Elle a été créée pour nous, elle a été créée pour eh bien, les personnes qui veulent changer le système bancaire et qui veulent surtout introduire les crypto-monnaies dans leur façon de gérer leur argent. Alors, c'est la première banque décentralisée on-chain et vous allez voir que vous allez être même non seulement utilisateur, mais vous allez pouvoir également être acteur et vous allez pouvoir également être les pionniers, les fondateurs de cette première banque décentralisée. Dans une banque, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut acheter, on peut gagner et on peut dépenser de l'argent, n'est-ce pas? La banque traditionnelle aujourd'hui, eh bien sûr, nous permet de faire cela, mais aujourd'hui, il y a un problème, c'est que les banques de plus en plus, elles ferment et les banques de plus en plus, elles deviennent compliquées. Notamment quand vous voulez faire des retraits, quand vous voulez dépenser votre argent, quand vous voulez épargner, en fait, eh bien, il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de barrages. Et si je vous dis qu'il y a plus de 1,5 milliard de personnes dans le monde qui sont débancarisées. Alors, cette déobanque, en fait, elle a été créée, puisqu'on appelle ça comme ça, une déobanque, elle a été créée par plusieurs personnes, dont notamment, et le fondateur principal, c'est Monsieur Collins Reeve. Monsieur Collins Reeve, les amis, c'est ni plus ni moins le fondateur de Tether USDT. OK? Tether USDT que l'on ne présente pas aujourd'hui, puisque c'est le stablecoin qui détient le plus, on va dire, de fonds, le plus eh bien, de budget, on va dire ça comme ça. Tether USDT, je pense que tout le monde connaît, tout le monde a déjà utilisé l'USDT au moins une fois, en fonction, bien sûr, de ce que vous utilisez en crypto-monnaie. Alors, Colin Reeves, il est non seulement le fondateur de cette crypto-banque, mais c'est aussi un des board members de cette banque. Il y a également Maxime Sakharov, qui est ex-CEO de Xflow. Il y a également Roman Rossov. Vous connaissez peut-être déjà Wise. Pour ceux qui ont déjà les cartes Wise, eh bien, Roman Rossov, c'est l'ancien directeur produit de chez Wise, tout simplement. Il y a également Youssouf Mirakmedov, donc ici ex-COO à TradeLeaf. Alors tout ça, ce sont des plateformes financières, ce sont des plateformes crypto fiat. Et M. Khaled Suleiman, qui est ex-CEO, PDG, ni plus ni moins de la National Bank de Abu Dhabi. Alors, ces personnes-là ne connaissent pas du tout le MLM, puisque ici, ce n'est pas un MLM, c'est une banque crypto, la première crypto-banque, qui va dédier eh bien, ses services à toutes les personnes eh bien, qui utilisent de la crypto, mais qui veulent également une passerelle entre la fiat monnaie et la crypto-monnaie. C'est une banque qui a décidé d'utiliser un programme d'affiliation pour pouvoir eh bien, constituer sa clientèle, mais aussi ses fondateurs. Et quand je dis fondateurs, eh bien, vous êtes au bon endroit au bon moment, puisqu'aujourd'hui, nous pouvons être pionniers de cette banque. Alors, c'est quoi la différence? Bien, la différence avec les banques que l'on connaît traditionnellement, c'est que cette banque-là, elle est basée sur la blockchain technologie. La blockchain, en fait, permet la transparence, la blockchain permet la rapidité de transaction, la blockchain permet le volume de transactions et surtout, on va dire que la blockchain est infalsifiable. D'accord? Les problèmes que l'on retrouve dans la banque d'aujourd'hui, eh bien, la blockchain élimine tous ces problèmes-là. Et Colin Reeves l'a bien compris en créant USDT. Il a dit que la phase numéro 2 du SDT serait justement la création de cette crypto-banque sur la blockchain technologie. Ils utilisent la WeChain qui va permettre eh bien, la scalabilité, qui va permettre l'interopérabilité entre les différentes blockchains. Et vraiment, ici, ils ont développé quelque chose de puissant. Alors, au niveau de la structure légale, vous imaginez bien que les personnes que l'on a présentées juste avant eh bien, ont bien fait les choses. Il y a 2 holdings situés à Hong Kong, immatriculés à Hong Kong, et il y a 3 licences IT, notamment sur la technologie blockchain, mais aussi des licences MSB au Canada, en Europe et aussi aux Émirats arabes unis. Notamment la licence VARA, V-A-R-A, allez vous renseigner sur cette licence aux Émirats arabes unis, qui est une des licences les plus importantes pour pouvoir utiliser les fonds financiers et la crypto-monnaie. Au niveau du système algorithmique, puisqu'on parle ici d'une banque qui est basée sur la blockchain, eh bien, il faut des ressources décentralisées, puisqu'on parle ici de la décentralisation. Eh bien, les algorithmes computing power, donc les puissances de calcul algorithmique, sont réparties, on va dire, dans une quarantaine de pays, notamment le Mexique, le Brésil, l'Allemagne. Il y a également le Astana, il y a également Mumbai, donc en Inde,
et dans d'autres régions comme l'Asie, Hanoï, le Vietnam, Séoul, Tokyo. Alors, maintenant, parlons un peu de l'écosystème et parlons des produits que cette déobank, puisqu'on appelle ça une déobank, eh bien, va nous apporter. Alors, elle va nous apporter tout ce que nous apporte déjà une banque traditionnelle, sauf que ici, vous n'avez pas, en fait, d'intermédiaire. Vous êtes directement relié à votre portefeuille et à votre banque, et c'est vous-même qui gérez directement votre portefeuille. Alors, vous pouvez faire, bien sûr, des transferts bancaires, que ce soit dans le SWIFT ou que ce soit des transferts en crypto, puisque vous allez avoir des wallets non custodiales, c'est-à-dire des wallets que vous pouvez mettre sur des ledgers, vous pouvez gérer sur des clés directement. Vous pouvez faire également du cashback crypto, et on va en parler juste un peu après. Vous allez pouvoir faire des échanges crypto également, puisque cette banque est également un exchanger. OK? Et vous pouvez faire également, bien sûr, des crédits dans une banque. Eh bien, vous pouvez faire des crédits. Et ce qui est intéressant, c'est que ces crédits, et vous pourrez les faire également, les prêts, ici dans cette DéoBank. Et ça va être génial. Je vais vous expliquer exactement comment vous allez faire. Les dépôts et les retraits en crypto, ça, bien sûr, vous pouvez le faire puisqu'on est ici dans la crypto, on est ici sur une banque décentralisée, on va dire fonctionnant sur la blockchain technologie. Vous allez avoir à votre portée eh bien, une carte de Visa que vous pourrez mettre sur Apple Pay, sur Google Pay, que vous pourrez utiliser dans le monde entier. D'ailleurs, moi, j'ai déjà utilisé la carte pour acheter chez Apple. Eh bien, je peux vous dire que ça fonctionne du tonnerre. Il y a aussi des stratégies pour pouvoir gagner de l'argent, puisque le système est basé sur un token natif qui s'appelle le Wi-Fi. Et ce Wi-Fi, il est miné grâce aux ITO. Vous avez la possibilité d'acheter et de vous positionner sur les ITO. Alors, au niveau des ITO, eh bien, c'est une unité de mining qui va vous donner eh bien, des récompenses en Wi-Fi tous les jours, pendant 8 ans, puisque le mining est parti pour 8 ans et ça vient de démarrer. Donc, il y a aujourd'hui tout cet écosystème-là également doté de l'énergie. Alors, l'énergie, eh bien, ça vous permet de pouvoir réduire les frais d'utilisation, les frais de votre carte Visa. Super, hein? Alors ça, c'est tout un programme, les amis. Et aujourd'hui, je vous présente les trois premiers services et produits physiques, puisque vous allez pouvoir avoir également des produits physiques, mais aussi du passif et des produits, on va dire, virtuels à l'intérieur de cet écosystème. Cette DeoBank est dotée d'une application mobile qui va sortir sur Apple Android. Vous allez pouvoir transformer votre téléphone aussi en POS, Point of Sale, ou on va dire terminal de paiement, comme celui qui est ici au milieu qui va intéresser peut-être on va dire les commerçants, ok, de tous bords, qui vont vouloir utiliser la crypto, qui vont vouloir être payés en crypto-monnaie, mais aussi en fiat-monnaie, bien sûr. Et il y a également ce qu'on appelle les ATM comme les distributeurs actuels que l'on voit pour aller retirer de l'argent de notre banque. Sauf que ici, ce sont des ATM qui vont permettre la crypto fiat et la fiat crypto. C'est-à-dire que vous pouvez retirer ici de l'argent liquide dans votre devise de votre pays depuis votre crypto-monnaie, depuis votre wallet, ou sinon vous pouvez acheter des crypto-monnaies directement sur ces ATM. Ces machines-là existent déjà. Les ATM sont déjà disponibles à Dubaï et aussi en Asie. Quelques pays l'ont déjà aussi. Plusieurs banques également ont contacté Wi-Fi pour obtenir les ATM et pour pouvoir bien sûr disposer de produits crypto-monnaies via le réseau Wi-Fi. Ces POS également sont disponibles déjà. Si vous êtes un commerçant, eh bien, vous pourrez faire la demande sur la waiting list et être doté d'un point of sale pour pouvoir récupérer des paiements. Outre le fait que la DeoBank eh bien, soit unique et décentralisée, elle a aussi les taux les plus bas du marché. C'est-à-dire que quand vous allez, par exemple, faire des échanges chez Bybit, chez Wirex, chez Coinbase, chez Crypto.com, avec les cartes, par exemple, quand vous allez payer, eh bien, vous allez avoir des frais avoisinant voire les 3,5%. Sauf que chez Wi-Fi, eh bien, vous êtes à 1,5%. Et ça peut même aller jusqu'à 0%, c'est-à-dire zéro frais sur l'utilisation de votre carte Wi-Fi. Alors, comment est-ce qu'on peut aller jusqu'à zéro frais? Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai parlé des énergies. Les énergies, eh bien, sont données, sont, on va dire, récompensées en fonction de votre participation dans l'écosystème. Alors, le token Wi-Fi est déjà listé chez CoinGecko et CoinMarketCap. Si vous voulez aller regarder, par exemple, sur CoinMarketCap, vous pouvez voir ici le prix du Wi-Fi qui est déjà listé ici sur CoinMarketCap. Alors, regardez-le bien à 0,4564 parce qu'il ne restera pas longtemps à ce prix-là, tout simplement pour la simple et bonne raison que ce token-là, eh bien, est lié vraiment à une réelle communauté qui va vraiment miner le token grâce aux ITO et qui va permettre bien sûr à ce token de monter. Tout simplement, dans la mesure où il est déjà échangé sur Bitmart et sur Binx, d'autres exchangers arrivent
dans le mois prochain et dans le courant de l'année. Ce qui va être intéressant pour nous, c'est de réfléchir à comment se positionner très rapidement sur le mining pour pouvoir en générer le maximum possible. Alors, au niveau de ce token, c'était intéressant de voir que même Donald Trump, qui le président des États-Unis, eh bien, a acheté même du Wi-Fi et détient dans son portfolio ici le token Wi-Fi. Si vous allez sur le site Intel Arkham, c'est un site en fait qui donne des statistiques sur pas mal de, on va dire, de fonds, soit des fonds privés comme BlackRock, ainsi de suite, stratégie, micro-stratégie. Eh bien, si vous allez là et vous recherchez Donald Trump, eh bien, vous allez avoir un de ses portfolios ici qui sera doté du token Wi-Fi. Et ça, c'est génial, parce que ça donne, on va dire, si le président des États-Unis, quand même, eh bien, a acheté pour 50 000 de Wi-Fi, eh bien, c'est quand même intéressant de savoir que ça peut être vraiment propulsé. Alors, les amis, cette team exécutive que je vous ai montrée tout à l'heure, elle est également accompagnée de Anne Ling, qui est l'ex-directrice de Binance Lituanie, mais aussi de Satya Parta, qui est ex-product designer chez Bitpanda, Bitpanda qui est très connu, et aussi Loïc Claveau, qui est le chef marketing officer de SingularityNet. SingularityNet, c'est à mon avis, un des meilleurs projets intelligence artificielle qui existent aujourd'hui. Les partenaires de la banque sont Visa, Blockgemini, Innowise, Nuvei, Ledger et Fireblocks. Fireblocks pour l'assurance bancaire. Fireblocks garantit votre capital. Fireblocks est une assurance qui va assurer la banque crypto. Alors, je vous ai déjà montré ça. Il faut que je vous montre ça également. Ce sont bien sûr les différents produits, notamment les ITO, Initial Technology Offer, qui sont les nœuds de mining du token. Il y a également bien sûr la Bank avec les applications, l'application Telegram, c'est-à-dire le bot Telegram. Vous pouvez lancer directement l'application depuis votre téléphone. Vous allez avoir votre carte Visa à l'intérieur, vous allez avoir le mining et vous allez avoir également les produits que vous allez générer. Le B2B, je vous en ai parlé, c'est plutôt pour les commerçants. Les énergies, c'est pour booster vos bénéfices à l'intérieur. Et bien sûr, tout ça fonctionne sur la WeChain, qui est le blockchain layer 1 pour l'interopérabilité et la structure algorithmique. Alors, les ITO, eh bien, pour connaître comment fonctionne tout ça, le mieux, c'est d'aller directement ici sur l'application Wi-Fi. Alors là, on est dans le cœur du système. Pourquoi? Parce que cette banque est gérée par vous-même. Et c'est vous-même qui allez gérer votre carte, qui allez gérer votre wallet, qui allez pouvoir faire des achats en USDT ou dans d'autres crypto-monnaies, que ce soit le Wi-Fi ou que ce soit d'autres crypto-monnaies, vous pourrez le faire. Vous allez pouvoir gérer également ici eh bien, votre mining en temps réel. Vous allez pouvoir voir directement votre mining. Les amis, c'est un truc de fou. En fait, quand j'ai commencé à comprendre en fait comment fonctionne cet écosystème, eh bien, je peux vous dire que j'ai commencé à ne plus dormir. Alors, ici, vous pouvez acheter des ITO. Les ITO, comme je vous ai dit, ce sont les miners. 50 dollars, c'est le prix de minimum que vous pouvez acheter en ITO. Maximum, il n'y en a pas. Ce qui est intéressant, c'est que pour toutes les personnes qui aujourd'hui ont le déclic et qui décident d'acheter leur ITO, eh bien, pour toutes ces personnes-là, vous allez pouvoir avoir eh bien, des certificats. Certificats de part sociale. C'est comme si, en fait, vous avez des parts sociales dans l'écosystème. Et ce qui est intéressant, c'est que si jamais aujourd'hui la banque ou votre banque traditionnelle eh bien, devait se créer et que l'on vous disait, est-ce que vous avez aujourd'hui envie d'avoir des parts sociales dans la banque? Et je pense que tout le monde aurait envie d'avoir ces parts sociales. D'accord? Donc ici, c'est exactement ce que fait la Bank. Alors, comment est-ce que j'ai mes parts sociales? Eh bien, quand vous achetez vos miners, quand vous achetez vos ITO, vous allez bien sûr commencer à miner vos tokens du WFI, d'accord? Comme je l'ai dit, qui sont déjà échangeables, c'est-à-dire que vous pouvez, au bout d'un an, vous avez une période de vesting d'un an, et au bout d'un an, vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos tokens. Vous pouvez même les mettre ici sur la carte et aller profiter de votre argent en WFI. Ça, c'est top. Maintenant, revenons au mining. Sur le mining, vous voyez ici, eh bien, 3 compteurs, eh bien, qui tournent, n'est-ce pas? Eh bien, à chaque fois que vous aurez des ITO et à chaque fois que vous allez lancer, eh bien, le mining, vous aurez ici accumulé, eh bien, le nombre de tokens Wi-Fi, la valeur en USDT et le rendement que vous avez. Non seulement ça, je vous ai parlé des parts sociales, je vous ai parlé des actions. Alors, si vous voulez avoir des actions dans cette société, eh bien, vous savez quoi? Wi-Fi donne 5% de son capital en actions sociales. C'est-à-dire que quand vous achetez des mineurs, eh bien, automatiquement, vous allez générer un certificat de part sociale qui va être un certificat légal. D'ailleurs, c'est un certificat que vous pouvez revendre. Vous pouvez revendre vos parts dans 1 an, 2 ans, 10 ans, c'est comme vous voulez. C'est un certificat qui est
téléchargeable, vous pouvez le partager. Et c'est intéressant de voir les parts sociales que cette banque eh bien, nous donne. Parce que ce certificat et ces parts-là sont offerts. Ce n'est pas quelque chose que vous achetez. Vous achetez vos miners, vous commencez à miner vos tokens de l'écosystème, mais les parts sociales vous sont offertes. Et justement, lorsque vous allez juste en dessous de ce certificat, vous allez voir un peu les possibilités, on va dire, de ce que ça peut rapporter au niveau des parts sociales de la banque. C'est comme si aujourd'hui votre banque vous disait, viens, on va faire ensemble la banque et tu vas avoir des actions à l'intérieur. Sauf que là, ici, c'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce que lorsque le token Wi-Fi sera dans le top 100 des crypto-monnaies, par exemple sur CoinMarketCap, eh bien, vous allez avoir $1 ici sur les 2716 certificats, vous allez avoir 2716 $. Si la valeur donc va à $1. Si l'on passe le cap des 50 crypto-monnaies dans le top 50, eh bien, vous imaginez bien que votre valeur a augmenté considérablement puisqu'on est ici à 19 718. Ça, c'est Wi-Fi qui nous donne eh bien, les chiffres. C'est Wi-Fi qui nous dit voilà ce que ça peut représenter. Ce n'est pas Toa qui le dit, c'est Wi-Fi. Alors, on-chain SAS, là, quand le système vraiment sera développé et la masse adoption va vraiment arriver et les clients du monde entier vont arriver chez Wi-Fi, eh bien, on est à 118 255. Et quand vraiment il y aura l'adoption avec l'intelligence artificielle, puisque ça fait partie également de la roadmap et du programme, eh bien, les amis, ici, on est sur 221 734. Donc, juste pour vous donner une petite indication, le token est aujourd'hui passé à 0,45. Nous sommes dans le bloc 15 du mining, donc on est encore au tout début. Eh bien, il reste encore de la place pour des certificats. Le prochain prix du token est déjà annoncé. OK, Wi-Fi annonce déjà bien la couleur et annonce déjà le prix. Il sera, alors j'ai été déconnecté, excusez-moi, il sera ici donc sur 0,475. Il reste encore 31 millions de ITO pour terminer le bloc 15. Les amis, aujourd'hui, c'est le moment. Pourquoi? Parce que Wi-Fi a annoncé que leur token eh bien, allait évoluer concrètement et non pas sur la spéculation. Non, c'est vraiment un token qui est utilitaire de leur écosystème. D'accord? Alors, voilà pour les parts sociales, voilà pour la possibilité de se positionner maintenant et d'obtenir le maximum de parts sociales. À chaque fois que vous allez acheter des ITO, que vous en achetez un peu maintenant, un peu après et un peu plus tard, eh bien vous allez commencer à accumuler vos parts sociales. Le minimum, je vous l'ai dit, c'est $50 pour les ITO et il y a également, bien sûr, un plan d'affiliation que je vais vous expliquer après. Et avant tout, je vais vous montrer la carte Visa. Cette carte Visa, je l'ai utilisée de manière virtuelle puisque je l'ai installée sur Apple Pay et je l'ai utilisée pour faire des achats un peu partout en voyage. Et je peux vous dire, les amis, ça fonctionne super bien. Vous pouvez la recharger en USDT. Vous pouvez déposer, vous pouvez retirer, vous pouvez créer différents portefeuilles, différents wallets. Vous pouvez manager votre carte, voir tous les détails de la carte, mettre à jour votre PIN, euh, geler la carte si vous avez envie de la bloquer ou même différents wallets attribués à votre carte. Lorsque vous êtes ici sur l'application, vous allez pouvoir créer les différents wallets que vous avez envie. Vous pouvez créer bien sûr un wallet en USDT, mais vous pouvez créer un wallet multi-currency, c'est-à-dire multi-crypto. Le Bitcoin, l'USDC, le Ripple, bien sûr le WFI, le Litecoin, le Tron, le BNB, le Solana, le Matic, l'USDC2, l'Ethereum, Tron et ainsi de suite. Alors, ce qui est intéressant vraiment, c'est que vous pouvez gérer vos wallets indépendamment les uns des autres et tout l'argent que vous avez dans votre wallet, eh bien, vous pouvez le mettre sur la carte, y compris le token Wi-Fi, puisqu'il est déjà échangeable. C'est une valeur, donc aujourd'hui, qui est bien sûr attribuée dans un wallet, et cette valeur s'additionne à la valeur de votre wallet et à la valeur que vous allez mettre sur votre carte ici. Je rappelle que les énergies que vous obtenez en minant le token grâce à vos ITO, eh bien, vous pouvez les utiliser pour minimiser les frais de votre carte. Et vous pouvez même aller jusqu'à zéro frais en fonction des ITO que vous détenez, en fonction, bien sûr, de l'énergie que vous détenez. D'accord? Alors, sur cette banque Wi-Fi, il sera possible d'avoir très bientôt, et ça sera annoncé très bientôt, un IBAN. Ce IBAN-là va vous servir comme un compte bancaire directement, comme vous avez par exemple l'habitude d'avoir avec la banque traditionnelle. Ce IBAN-là vous permettra de recevoir des transferts bancaires depuis votre compte traditionnel vers le compte Wi-Fi. À savoir une chose, c'est que le compte Wi-Fi est doté de la technologie ZK, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de KYC. On ne vous demandera jamais si vous voulez retirer, combien vous voulez retirer, pourquoi vous voulez retirer, pourquoi vous voulez transférer. Il n'y aura pas de tout ça. Ça sera
l'anonymat le plus complet. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner sur Internet, la technologie ZK Zero Knowledge eh bien, permet un KYC anonyme complètement sans que la banque puisse eh bien, vous demander pourquoi vous envoyez de l'argent et ceci, cela. Il y a bien sûr des limites sur la carte au niveau des plafonds annuels de 350 000 dollars. Vous pouvez dépenser jusqu'à 25 000 dollars par jour si bon vous chante sur la carte. Eh bien, ça, c'est vous qui gérez directement. C'est la liberté vraiment de pouvoir gérer son argent comme vous voulez. Bien sûr, vous pouvez augmenter les plafonds en faisant bien sûr de mining. Plus de mining pourrait vous donner plus de plafonds. Et ça, c'est une autre histoire. Déjà, avec 25 000 dollars par jour, c'est vraiment quelque chose de phénoménal. Aujourd'hui, les prêts que vous allez pouvoir demander eh bien, à Wi-Fi seront forcément acceptés automatiquement, puisque dans le sens où il n'y aura pas une personne qui va décider si votre prêt sera accordé ou ne sera pas accordé, vous pourrez demander de l'argent et je vous conseille de le faire. Surtout, je vous conseille de garder au Wi-Fi, de ne pas les vendre pour pouvoir gagner de l'argent, parce que généralement, quand on mine un token, on a vite envie de le vendre, on a vite envie de cash out, on a envie de gagner de l'argent. N'oubliez pas une chose ici, les amis. Les miners ici et les ITO eh bien, vont fonctionner pendant 8 ans sur l'algorithme. Il y a un certain nombre de miners en totalité. Et une fois qu'ils seront tous vendus, eh bien, là, les amis, on aura terminé la phase 1 et on passera à la phase 2, c'est-à-dire l'adoption massive des clients de par le monde entier. Ce qui va se passer, c'est que le token Wi-Fi également sera miné pendant 8 ans. Et au bout des 8 ans, eh bien, il n'y aura plus de mining de tokens. Alors, il y en a qui m'ont demandé, mais comment est-ce qu'on va gagner de l'argent alors si on ne peut plus miner le token? Eh bien, les amis, sur cette DeoBank, eh bien, chaque fois que dans votre organisation, il y a des personnes qui achètent la carte, vous gagnez de l'argent. À chaque fois que dans votre organisation, il y a des personnes qui utilisent la carte, qui font des transactions, qui vont à l'épicerie, qui vont payer la facture de courant, qui vont payer, eh bien, par exemple, les factures d'électricité, de l'eau, eh bien, vous gagnez de l'argent. À chaque transaction sur la carte, dans votre organisation, dans vos partenaires, vous êtes rémunéré. Également, à chaque fois qu'une personne va faire un transfert bancaire de sa banque à Wi-Fi, vous êtes rémunéré. Et écoutez bien, c'est important. À chaque fois qu'une personne va faire un prêt bancaire chez Wi-Fi, lorsqu'il rembourse les intérêts, vous êtes rémunéré aussi. Et pourquoi je vous dis que c'est important et c'est plus intéressant de faire un prêt et de demander un crédit chez Wi-Fi? C'est tout simplement parce que, un, tout le réseau est rémunéré. Deux, vous allez garder vos Wi-Fi bien au chaud parce qu'il peut aller très loin. D'ailleurs, je vous montrerai un rapport qui a été préparé par ChatGPT sur la technologie Wi-Fi. C'est hallucinant les résultats que l'on pourra obtenir. Ces prêts que vous allez avoir, eh bien, vous allez pouvoir utiliser l'argent comme bon vous semble. Vous avez un projet de construction, vous avez un projet peut-être de créer une société, une petite micro-entreprise et vous avez besoin d'un budget, eh bien, vous pourrez demander un prêt chez Wi-Fi. Ce prêt sera garanti par, devinez quoi, le nombre de tokens que vous minez chaque jour. Et en plus de ça, les amis, comme je vous ai dit, on va dire, les mensualités de votre prêt seront commissionnées également dans l'organisation. C'est vraiment génial. Enfin, une banque qui donne vraiment eh bien, la possibilité à tout un chacun de pouvoir gérer ses finances indépendamment du système bancaire traditionnel. Et en plus de ça, ici, les amis, il y a 0 KYC sur le compte bancaire. OK? Voilà. Alors, pour en revenir au prêt et pour terminer ce volet, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous allez demander un prêt, le prêt sera quasiment accordé instantanément. Il n'y aura pas de commission pour vérifier si vous êtes solvable ou quoi. Dans la banque traditionnelle, on vous demande des hypothèques, on vous demande d'hypothéquer votre maison, votre terrain ou autre. Ici, Wi-Fi ne vous demandera jamais tout ça. Wi-Fi demandera juste et regardera juste eh bien, combien de miners vous avez, combien de Wi-Fi vous minez et combien vous avez de Wi-Fi. Donc, moralité, plus vous gardez vos Wi-Fi, plus vous holdez vos Wi-Fi, plus ils vont prendre de la valeur, plus vous pourrez emprunter. Et je vous donne un petit tips, on va dire ça comme ça, empruntez l'argent de Wi-Fi au lieu de vendre vos tokens, puisque vous gardez toujours vos tokens et la plus-value que vous allez en faire au bout de quelques mois, quelques années va être énorme. Alors, il y a également, bien sûr, relié à cet écosystème Wi-Fi, eh bien, une technologie, comme je vous ai dit, qui permet le mining de ce token. Ce token, dans votre organisation de partenaires, eux aussi vont bien sûr miner le token. Eux aussi vont bien sûr gagner du token Wi-Fi. Eh bien, à chaque fois sur 3 niveaux que vous avez des personnes qui minent, eh bien, qui minent le Wi-Fi, vous aussi, vous gagnez un pourcentage sur ce mining. Ça, c'est vraiment puissant. Et 3 niveaux en profondeur. 3 niveaux également sur les achats de cartes bancaires. Si les personnes dans votre organisation achètent les cartes bancaires, vous êtes rémunéré sur 3 niveaux sur les achats. Que ce soit carte bancaire, que ce soit
terminal de paiement, que ce soit tous les produits de la compagnie, eh bien, ici, vous allez générer eh bien, des commissions. Autre chose importante, c'est que la compagnie a également mis en place un système de machines automatiques. Vous savez, les distributeurs où vous allez, par exemple, dans les aéroports, acheter des écouteurs ou acheter des chips ou acheter du chocolat et tout ça, ces distributeurs-là, eh bien, Wi-Fi en a fabriqué des milliers et des milliers également. Et toute la structure financière de ce distributeur va passer par le token Wi-Fi et va passer par les wallets Wi-Fi. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, eh bien, si par exemple vous êtes franchisé, vous êtes un patron d'entreprise et vous êtes un commerçant ou un businessman et que vous voulez utiliser la franchise, par exemple, de toutes les machines de Wi-Fi, eh bien, vous pouvez demander également un contrat pour pouvoir utiliser ces machines dans votre pays. Et n'oubliez pas aussi une chose, c'est que dans ces machines, vending machines, ils appellent ça, d'ailleurs c'est dans la vidéo, hein, je la passerai encore à la fin du Zoom, où vous avez par exemple des articles, vous pouvez commander, eh bien Wi-Fi va également brander ses propres articles, genre des écouteurs, des power banking et tout ça à l'intérieur de leur machine. Vous imaginez un peu l'écosystème énorme que cela va générer. D'accord? Alors, les amis, je vous dis une chose, sur toutes les cartes qui vont être utilisées dans votre organisation, il y a 20 niveaux de paiement. C'est-à-dire sur les 20 niveaux en profondeur, à chaque fois que les gens vont acheter, vont faire les courses avec les cartes, eh bien, c'est ce qui s'appelle le cashback. Et ce cashback-là est généré sur 20 niveaux dans vos équipes. En fonction de votre rang, eh bien, vous allez débloquer plus de niveaux. C'est un plan d'affilié en, on va dire, structure unilevel. C'est-à-dire que niveau 1, niveau 2, niveau 3, vous avez parrainé une personne, qui parraine une personne, qui parraine une personne, eh bien, vous débloquez les différents niveaux. Et chaque transaction va générer un pourcentage de commission pour vous et pour votre organisation. C'est vraiment, on va dire, le concept de la banque qui partage les profits. Aujourd'hui, votre banque ne partage rien du tout. Au contraire, elle vous prend l'argent. Ici, Wi-Fi, eh bien, vraiment va changer la donne dans le système financier, dans le système bancaire. N'oubliez pas, ça fonctionne sur la blockchain technologie. Et aujourd'hui, eh bien, c'est quelque chose qui va révolutionner, qui a déjà commencé à révolutionner le monde entier, sauf que ici, les amis, on a autre chose qu'une néobanque. Ça s'appelle une déobanque. Hein. C'est pas comme Revolut ou autre. Là, ici, c'est vraiment décentralisé par le fait que vous détenez des ITO et par le fait que vous participez à la constitution de ce réseau avec le token Wi-Fi. Aussi, les amis, j'aimerais vous dire une autre chose, c'est que le fait simplement de déplacer votre argent et de le mettre sur le wallet Wi-Fi, eh bien, vous avez à l'année un pourcentage de 18% maximum sur le fait simplement de laisser votre argent sur votre compte Wi-Fi. OK, c'est ce qui s'appelle un APR, 18%. Aujourd'hui, les taux d'épargne, on va dire, dans les banques, ça avoisine même pas les 1%, ou des fois 1% par an. Mais généralement, avec l'inflation, les amis, eh bien, on est loin du compte puisqu'on est perdant au lieu d'être gagnant. Là, ici, vous avez quand même jusqu'à 18% si vous laissez vos USDT sur la carte Wi-Fi. Je dis vos USDT, ou que ce soit bien sûr d'autres crypto-monnaies, mais c'est du stablecoin ici. USDT, n'oubliez pas le fondateur du USDT et aussi le fondateur de Wi-Fi. Alors cet écosystème, les amis, est quelque chose de très fort, très puissant. Aujourd'hui, c'est en plein lancement. OK, on est à la constitution des miners. D'ailleurs, vous voyez ici, il y a encore beaucoup de ITO disponibles. Il y a encore vraiment le choix. Alors, vous êtes positionné peut-être parmi, on va dire, les moins de 100 000 personnes qui sont dans Wi-Fi, puisqu'aujourd'hui, on avoisine les 87 000 personnes dans l'opportunité Wi-Fi. Le chiffre d'affaires mensuel, on va dire, tourne aux alentours de 200 millions de dollars. C'est quelque chose vraiment qui est aujourd'hui en train de changer la donne. Donc, ayez conscience de ça. OK, ayez conscience de ça parce que cela peut vraiment changer beaucoup de vies aujourd'hui et beaucoup de la manière dont nous gérons notre argent sur la technologie. Aujourd'hui, les banques de plus en plus vont passer à l'euro numérique. De plus en plus, eh bien, il y aura bien sûr des contraintes. On en voit déjà de plus en plus au niveau des banques traditionnelles. Pourquoi vous les retirez? Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec votre argent? Il nous faut une facture, ceci, cela. Ce n'est plus votre argent, les amis. Excusez-moi du terme, mais vous êtes juste locataire de votre argent. D'accord? C'est la banque qui détient votre argent. Ce n'est pas vous. Et si un jour la banque décide de ne plus vous donner votre argent, eh bien, elle ne vous le donnera plus. OK? C'est pourquoi Colin Reeves et l'USDT Tether ont décidé de créer cet écosystème. Et je remercie vraiment cet écosystème de tomber à point nommé, puisqu'on va aller bientôt vers l'euro numérique. Et moi, je peux vous dire une chose, les amis, je vais décentraliser mon argent directement chez Wi-Fi, parce que là, ici, les amis, eh bien, je suis en sécurité, puisque je contrôle moi-même mes wallets et je contrôle moi-même, bien sûr, mes paiements. Voilà. Alors, une autre chose, les amis, que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a un site où vous pourrez voir eh bien, vos commissions de réseau
et vous pourrez voir vos affiliés. Alors, ce site s'appelle News. Alors, attendez, je vais vous montrer directement. Là en haut, le lien new.salepoint.io. Vous vous loguez identiquement à la façon dont vous êtes logué, c'est-à-dire votre login et votre mot de passe, et vous allez accéder ici, on va dire, à votre tableau de bord d'affiliés. D'accord? Ce tableau de bord d'affiliés, vous allez pouvoir voir le nombre d'affiliés dans votre organisation. D'ailleurs, je félicite tout le monde et tous les leaders qui ont décidé de démarrer eh bien, ce concept qui est, à mon sens, le meilleur concept aujourd'hui. OK, aujourd'hui, on voit tellement de compagnies qui arrivent, qui partent, qui arrivent, qui partent, qui payent 1% par jour, 2%, qui tiennent 6 mois et qui disparaissent. Là, ici, on a la crédibilité avec les personnes qui sont à l'origine de ce concept. Ils ont déjà prouvé avec l'USDT-TTR qu'ils pouvaient faire vraiment des choses incroyables. Aujourd'hui, la néobanque, c'est quelque chose dans l'air du temps. D'ailleurs, si vous allez sur les sites comme Cointelegraph et d'autres, par exemple, également sur investing.com. Vous connaissez ce site investing.com? Bien sûr, investing.com, vous allez voir, on parle de Wi-Fi. Également sur Nasdaq, le site du Nasdaq. Également, on parle de Wi-Fi. Tous les articles et tous les liens qui parlent de Wi-Fi sont dans les groupes Telegram et les groupes WhatsApp. Venez dans les groupes si vous voulez rester à jour de cette opportunité. Ici, sur le SailPoint, eh bien, vous allez pouvoir voir votre organisation. Vous allez pouvoir voir combien d'affiliés vous avez dans votre organisation. Vous allez pouvoir voir également le nombre d'énergies que vous avez. Alors, les énergies, c'est très important, les amis. Ne minimisez pas leur importance parce que ça vous permet de réduire au maximum les frais sur votre carte. OK? Sachez que également, lorsque vous allez ici constituer votre équipe, eh bien, vous allez avoir un genre de tableau de bord comme ça, avec les usernames et avec, bien sûr, les différents niveaux. Vous allez voir également si la personne a créé ses wallets et si la personne a également commandé sa carte Visa. Vous allez voir également les différents wallets de ces personnes. Alors, vous pouvez faire des transferts entre vous également. C'est-à-dire que moi, si je veux, par exemple, envoyer des Wi-Fi ou de l'USDT ou de la crypto à d'autres personnes, eh bien, je sais que je peux envoyer directement sur votre wallet à vous. Voilà, c'est génial. Alors, en haut, vous avez deux choix. Soit la version affiliate, et là, vous voyez tous vos affiliés, et vous pouvez aller sur l'onglet Finance, et là, vous allez voir directement eh bien, vos commissions de réseau. Alors, hier, j'ai fait un retrait de commission de plus de 100 et quelques dollars. C'est arrivé instantanément. Eh bien, vos commissions sont ici. Vous avez juste à faire un retrait, vous envoyez ça sur Wi-Fi et ça part directement en 2 minutes. Ça arrive directement sur votre wallet. Intéressant également, tout le détail de vos commissions. Tout est détaillé dans le moindre détail, les amis. Vous avez tout vraiment à portée de main. Le pourcentage que vous avez touché sur chaque membre de l'organisation. Les retraits que vous avez faits également sont détaillés ici, les wallets et ainsi de suite. Les liens directement également sur le Blockchain Explorer. Ce qui est top, vraiment, ici, c'est que la banque n'a pas mélangé l'affiliation. C'est-à-dire que le système avec l'application, la carte, le système pour gagner les ITO, pour gagner les tokens et ainsi de suite, eh bien, n'ont pas été mélangés avec l'affiliation où vous pouvez voir ici, eh bien, votre équipe et vous pouvez voir ici vos commissions et faire tous vos transferts. Vous avez les liens de parrainage, les liens d'invitation, que ce soit sur Telegram ou directement sur Internet, également à disposition, les amis. D'accord? Alors, ce qui est également aussi intéressant, c'est que lorsque vous allez utiliser l'application, chaque token Wi-Fi que vous allez produire, eh bien, au bout de 1 an, vous pouvez les vendre complètement. Mais je vous déconseille de le faire parce que ce token-là, il peut aller vraiment très loin. Ce qui est aussi important ici, c'est que vous pouvez faire ce qu'on appelle également du farming. En fonction de la stratégie que vous allez utiliser, vous pouvez récupérer vos tokens Wi-Fi et directement les réinjecter dans les pools de liquidité pour faire du farming. Et à ce moment-là, vous allez avoir peut-être un pourcentage beaucoup plus intéressant et gagner plus de tokens Wi-Fi. Le fait de le mettre également en farming va augmenter vos énergies. Ces énergies, vous en avez besoin pour gérer votre carte et les frais alloués à votre carte. D'accord? Les énergies, ils sont là. Vous avez également la possibilité de toucher des airdrops en énergie. Donc, en fonction des challenges que la compagnie eh bien, va mettre en place, vous allez pouvoir toucher des airdrops d'énergie. D'accord? Aussi, autre chose importante, chaque token que vous allez miner, eh bien, les amis, vous pourrez l'utiliser pour dépenser chez l'épicerie, à la pompe, pour aller mettre le plein de l'essence de votre voiture, et ainsi de suite, puisque c'est de l'argent, puisque c'est déjà échangeable, donc il y a déjà une valeur à ce token Wi-Fi. D'ailleurs, ici, vous voyez que j'avais acheté 2377 ITO et je peux ici eh bien, choisir la stratégie que je vais utiliser pour ces ITO. Aussi, au bout de 90 jours, lorsque vous avez par exemple vos Wi-Fi qui sont en vesting période, eh bien, au bout de 90 jours, vous pouvez utiliser les tokens Wi-Fi pour racheter des ITO. Ça va être vraiment génial. D'ailleurs, je l'ai déjà fait.
moi j'avais des Wi-Fi sur ma carte, ici sur mon wallet, eh bien, ces tokens Wi-Fi-là, je les ai utilisés pour acheter 337 ITO. D'ailleurs, vous le voyez ici, j'ai racheté des ITO que je retrouve ici. Alors, les ITO, les amis, c'est le moment d'en avoir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, à un moment donné, il n'y en aura plus à vendre. À un moment donné, eh bien, on ne minera plus le token, puisque au bout de 8 ans, tous les tokens seront minés. Il y a 1 milliard de tokens en supply total. Il y a un halving tous les 2 ans, c'est-à-dire que tous les 2 ans, eh bien, la production diminue de 2, et ainsi de 2 ans, ça diminue encore de 2, et ainsi de suite. Donc tout ça, eh bien, va raréfier la pièce, et en plus de ça, vous allez être les détenteurs des Wi-Fi. Les gens qui vont arriver dans un an, par exemple, ou dans 6 mois, ou on va dire dans un an, dans 6 mois, dans un an et demi ou dans 2 ans, seront des clients de la banque. Et vous ne serez pas seulement un client, vous serez un actionnaire et vous serez un fondateur. Parce que ceux qui détiendront les ITO seront ceux qui vont être vraiment en position de force dans cette banque. N'est-ce pas, les amis? Et une fois qu'il n'y a plus d'ITO, comme je vous l'ai dit, eh bien, il n'y en aura plus. Voilà. OK? Alors, je pense avoir fait le tour, on va dire, du système. Ce qui est important, c'est de retenir, c'est que cette DO-Bank est totalement décentralisée. Il n'y a pas de KYC sur eh bien, la partie bancaire. Le seul KYC que vous aurez à faire, c'est sur la carte, puisque c'est Visa, bien sûr, qui demande les KYC. Mais vraiment, les amis, on est ici dans un système révolutionnaire. Et je pense que aujourd'hui, ça tombe vraiment au bon moment, à point nommé. Au moment où de plus en plus les banques vont oppresser les populations, eh bien aujourd'hui, nous avons cet écosystème qui, à mon sens, va être un écosystème puissant. Grâce à ces personnes qui ne sont pas issues du monde de MLM ou autre, mais plutôt qui sont issues vraiment de la technologie, eh bien nous avons vraiment une technologie puissante. Voilà. J'ai quasiment terminé avec la présentation. Tout ce que je voulais vous montrer pour terminer, eh bien, c'est par exemple les différents bonus. Alors, ces différents bonus, alors comme je vous ai dit tout à l'heure aussi ici, hein, le halving tous les 2 ans, 8 ans pour le mining, 1 milliard de tokens en total supply, et il n'y a pas de blocs cachés ou de blocs qui sont détenus par Colin Reeves, par exemple, ou autre. Ici, la distribution a commencé depuis le bloc 0, mais nous sommes au bloc 15. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est vraiment encore au tout début de l'aventure. C'est maintenant qu'il faut se lancer et c'est maintenant qu'il faut aller chercher le maximum de tokens. Comme je vous avais dit, au niveau des cashbacks sur l'utilisation de votre carte dans 20 niveaux dans vos profondeurs, vous allez être rémunéré des pourcentages sur les achats, mais aussi les utilisations, les transactions que ces personnes-là vont faire, par exemple, tous les jours. Vous savez, tous les jours, on utilise les cartes de crédit. Eh bien, si au moins notre carte de crédit de la banque que l'on a aujourd'hui, eh bien, nous rémunérait des frais, ça aurait été bien. Sauf que là, ici, eh bien, il ne faut pas rêver, les amis. Les banques traditionnelles ne sont pas là pour nous donner de l'argent, elles sont là pour nous prendre de l'argent. Il y a également des pools dans lesquels vous allez pouvoir également générer en fonction de votre ranking des pools global pool, qui vont vous donner plus de pourcentage encore sur tout le chiffre d'affaires généré dans vos équipes en fonction de votre rang. Aussi, le référal depuis le mining de vos 3 premiers niveaux. Si vous parrainez une personne eh bien, qui achète des ITO, eh bien, vous touchez un pourcentage sur le mining qu'il reçoit. Il faudra, pour débloquer le premier niveau, il faudra acheter pour 250 dollars d'ITO. Pour débloquer le deuxième niveau, il faudra atteindre 500 dollars en ITO, en valeur d'ITO. Et pour débloquer le troisième niveau, il vous faudra atteindre 1000 dollars en valeur d'ITO. Moi, ce que j'ai fait personnellement, je me suis positionné directement avec 1000 dollars. Ça m'a permis d'avoir 2300 ou 2700 par action de la compagnie, plus mes ITO qui minent aujourd'hui eh bien, assez rapidement, puisque j'ai quand même pas mal d'ITO. J'ai 2700 et quelques ITO. Mais sachez que dans mes premières 3 lignes, eh bien, j'ai débloqué directement les 3 lignes hein, avec mon achat à 1000 dollars. Eh bien, sur les 3 lignes, je gagne 3%, 5% et 8% sur tous les Wi-Fi tokens que les personnes dans mes 3 niveaux vont miner. Ça, c'est génial, n'est-ce pas? En plus de ça, il y a une plateforme également de gaming qui sera eh bien, dans la roadmap. Vous pouvez aller voir la roadmap également sur le guidebook. Il y a une plateforme de gaming qui est en préparation. Il y a déjà un jeu de tap to earn en préparation qui fonctionne déjà en test. Sur cette plateforme-là, là aussi, le token utilitaire sera le Wi-Fi. Et ce token Wi-Fi, bien sûr, vous allez ici avoir eh bien, des rémunérations en fonction de 10 niveaux en profondeur sur les achats que vont faire les personnes de votre organisation sur le jeu et sur le gaming. Ça va vraiment être une industrie vraiment puissante. Alors, les amis, pour terminer, la présentation. Imaginez que vous étiez au début du Bitcoin, vous auriez investi 1000 dollars, eh bien aujourd'hui, votre portfolio aurait une valeur de plus de 100 millions de dollars. Mais généralement, eh bien, pour la plupart des gens, on a raté le Bitcoin, on a raté l'achat du Bitcoin à 49 dollars ou à 10 dollars, malheureusement. Alors, ne ratons pas le Wi-Fi. Pourquoi? Parce que ici, c'est vraiment une autre chance de pouvoir eh bien,
gagner autant d'argent, que ce soit sur le Bitcoin, mais maintenant sur le Wi-Fi. Pourquoi? Parce que la première banque décentralisée créée par le stablecoin USDT et son équipe, eh bien, est à votre portée. Investir aujourd'hui 1 000 $ en 2025 chez Wi-Fi, eh bien, c'est déplacer votre argent de votre banque traditionnelle pour le mettre ici en sécurité et surtout participer à l'élaboration de ce nouveau concept et de cette nouvelle banque. Jusqu'où est-ce que ça pourra vous emmener? Eh bien, c'est très simple. Il y a ici une analyse qui a été faite sur ChatGPT et je peux vous dire que c'est assez hallucinant. Pourquoi? Parce que ChatGPT reconnaît vraiment la puissance de cet écosystème et je peux vous dire que ici, on a par exemple Future Price Projection, dans les projections des prix futurs en matière de système scénario conservateur, plus modéré, ambitieux et vraiment disruptif. Ne serait-ce que pour le scénario conservateur, eh bien, vous pouvez déjà aller chercher pas mal d'argent si le token est déjà d'ailleurs dépassé 0,10, c'est parti déjà. Là, on va parler de moderate, puisque là, on va parler d'un token à 1 $. Vous faites 2 fois déjà ce que vous investissez. Si vous êtes vraiment ici eh bien, confiant dans l'écosystème comme ChatGPT il l'est, eh bien, vous avez un token à 5 $ pour faire x10 et vraiment à 20 $. Alors, Wi-Fi a annoncé en fait son token à la fin de l'année, on va dire à 5-6 $. C'est quelque chose que je peux croire et je peux facilement comprendre avec l'écosystème qu'ils ont ici développé. Mais vraiment, vraiment, si par exemple vous investissez 10 000 $ à 0,46 et que le token atteint 5 $, vous êtes ici à plus de 108 000 $ de gains ici grâce à ce Wi-Fi. Aussi, ChatGPT avait mis un point très important, c'est qu'il a reconnu la réelle utilité de ce token et de cet écosystème. On n'est pas ici dans la spéculation d'un token qui est, on va dire, basé sur un coup de hype, ça va monter, un coup de mauvaise annonce, ça va descendre. Non, ici, il y a vraiment un écosystème derrière avec des produits, des services réels, une réelle utilité, puisqu'aujourd'hui, eh bien, la banque, eh bien, on s'en servira toujours, que ce soit traditionnel, sauf que maintenant, on passe sur la blockchain. Il y a une intégration vraiment avec la crypto fiat, fiat crypto, mais surtout, ChatGPT a mis l'accent ici sur des propriétés et des utilités de notre banque, c'est-à-dire le staking, les prêts, le système de lending, les paiements automatisés, les paiements avec, par exemple, les terminaux de paiement, les paiements B2B, le cashback également, qui sera versé sur chaque utilisation de la carte, et beaucoup plus. Aujourd'hui, sur la position de ChatGPT, il appelle Wi-Fi comme la crypto-banque pour le peuple. Et effectivement, c'est exactement ce qu'a voulu faire vraiment Colin Reeves, c'est de donner à la majeure partie des gens eh bien, la possibilité de pouvoir utiliser un système transparent, un système équitable et un système qui partage ses profits. D'accord? Voilà. L'audit également a été vraiment réalisé. N'oubliez pas que je vous ai dit qu'il y avait une assurance également sur tout l'écosystème. Donc, ça vraiment, il y a vraiment quelque chose de puissant derrière. Et n'oubliez pas également que le KYC n'est pas obligatoire sur le compte bancaire. Donc, il y a la technologie ZK également dessus. Voilà. Les amis, c'est vraiment pour moi quelque chose de fort, en fait, cet écosystème, parce que jamais j'ai vu quelque chose d'aussi puissant que ça. Et je peux me voir aujourd'hui, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, avec cet écosystème bancaire et utiliser, bien sûr, la plateforme, comme bon me semble, en tout anonymat. Voilà, les amis. En tout cas, moi, ce que je vous souhaite, c'est vraiment de nous rejoindre maintenant, parce qu'on est en train de modeler le futur de la finance, de changer vraiment la donne, de changer les paradigmes. Et si vous avez besoin de liberté, si vous aimez la liberté, si vous aimez la décentralisation, eh bien, c'est le système aujourd'hui qui va durer et qui va permettre à tout un chacun de pouvoir peut-être réaliser ses rêves. N'oubliez pas que si aujourd'hui on est dans une situation très difficile dans la banque traditionnelle, je parle, avec les relations que l'on a avec nos banques, eh bien, le monde de demain a quand même quelque chose où l'on pourra vraiment sortir de ce, on va dire, de ce carcan, de sortir de cette emprise que la banque a sur le commun des mortels, on va dire, et qu'aujourd'hui on a vraiment une solution à tout ça. Voilà. J'espère que vous avez mieux compris un peu l'écosystème. Plus on va aller en profondeur dans les présentations, bien sûr, plus il y aura d'informations. Je sais que ce n'est pas évident de tout capter maintenant, mais sachez tout simplement que c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose vraiment d'énorme, cet écosystème, et vous pouvez aujourd'hui en faire partie maintenant. Voilà. Je vais donc maintenant passer juste une petite vidéo, vite fait, et après je répondrai à vos questions-réponses. Merci, s'il vous plaît, d'écrire vos questions ici dans le chat et j'y réponds juste après.
Voilà, les amis. Alors, juste pour vous donner une dernière petite indication, il y a une, une dame qui s'était inscrite il n'y a pas très longtemps et qui a développé une équipe de 34 personnes. D'accord? 34 personnes. Et cette dame-là, elle a généré avec ces 34 personnes, eh bien, déjà des commissions de 250 dollars. Et ça, tous les mois. Comment elle a réussi à faire ça? Eh bien, c'est très simple. Cette dame-là, en fait, elle a dans son réseau 34 personnes qui ont acheté la carte Visa et qui utilisent la carte Visa comme sur Google Pay ou Apple Pay, puisque la carte physique n'est pas encore disponible. Eh bien, cette personne-là a déjà généré 250 dollars, 102,38 dollars venant des transactions de la carte dans son organisation, 135 dollars venant des achats de la carte dans son organisation et 12 dollars de commission sur les frais de maintenance de la carte qui sont de 3 dollars mensuels. C'est-à-dire que cette personne-là, avec 34 personnes, a pu déjà générer quasiment 250 dollars de commission. C'est énorme, les amis. Autre chose que je voulais vous dire et que j'ai oublié de vous dire dans la présentation, c'est que la carte Wi-Fi, eh bien, elle est également modulable, c'est-à-dire que vous pouvez eh bien, la customiser, on va appeler ça comme ça, customiser. Et ça, vous pouvez le voir ici directement sur le Gatebook. Le Gatebook, c'est quoi? C'est un peu on va dire, le livre blanc, voilà, hein, le white paper. Et ce white paper, vous pouvez le retrouver ici dans la documentation de Wi-Fi. Intéressant de savoir également que les détenteurs de la carte crypto eh bien, vont également avoir la possibilité de bénéficier d'entrer dans les salons pour les voyages, les salons d'aéroport, par exemple, ce qu'on appelle ça les lounges. Eh bien, vous allez avoir cette possibilité-là également. Et sachez qu'au niveau de la carte customisable, eh bien, vous avez plusieurs différentes couleurs, vous avez plusieurs styles, vous pouvez même customiser directement la carte à votre style à vous, puisque il y a la possibilité de la customiser, d'accord, de voir un peu comment vous voulez mettre les couleurs, le logo que vous avez envie de mettre dessus. Tout ça, c'est possible. Mais aussi, une chose importante, c'est qu'en comparant les différentes cartes, eh bien, je me suis aperçu que ici, sur la carte virtuelle, vous avez bien sûr pas mal d'options. Augmenter la carte en crypto, vous pouvez utiliser les services et les transferts. Bien sûr, vous pouvez avoir le compte bancaire dans la monnaie de votre pays, puisque vous allez pouvoir avoir un IBAN. Et grâce à cet IBAN, vous pourrez aller au distributeur retirer l'argent que vous avez en crypto qui va se transformer en fiat automatiquement, puisque l'ADO Bank Wi-Fi est également un exchanger intégré. Mais regardez au niveau de la personnalisée, la carte physique, c'est-à-dire la carte en plastique, eh bien, au retrait des ATM, c'est-à-dire au distributeur de billets, vous avez 400 dollars sans payer de frais. Vous avez une limite de 2000 dollars sans avoir à payer quoi que ce soit au niveau des frais pour la carte métallique. En plus de ça, je vous ai dit que vous avez avec la carte métallique la possibilité d'accès dans les salons d'aéroport, ce qui coûte très cher des fois. Et moi, je sais parce que je voyage pas mal. Et je peux vous dire que les salons, des fois, eh bien, ça coûte un abonnement. Par exemple, sur Air New Zealand, eh bien, vous devez acheter la carte pour l'abonnement au salon qui coûte quand même 900 euros à l'année. Donc, ce n'est pas donné non plus. Tandis que là, ici, vous avez inclus dans votre carte métallique, dès qu'elle sera disponible, vous pouvez la commander. Vous allez avoir également des assurances, assurance voyage basique et assurance extra pour la carte métal. Mais ce qui a attiré mon attention, les amis, c'est que je suis un fan également de Netflix et de Prime Video, eh bien, en utilisant votre carte et les gens qui vont utiliser votre carte dans votre organisation, dans vos partenaires, eh bien, qui vont utiliser pour payer les abonnements Netflix, Prime Video ou Spotify, eh bien, vous allez générer du cashback sur la carte. C'est-à-dire que vous allez non seulement eh bien, avoir des commissions sur les utilisations que vont en faire vos filleuls, mais vous allez vous-même également avoir du cashback, c'est-à-dire qu'une partie de votre achat vous sera rétribuée sur la carte si vous achetez les abonnements, enfin si vous payez vos abonnements Netflix, Prime et Spotify avec votre carte. Et ça, c'est vraiment top, c'est vraiment une option intéressante. Alors, je ne sais pas si Colin Reeves a des actions chez Netflix, Prime et Spotify, mais tout simplement, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Voilà, je tenais juste à vous dire cela. Il y a également, bien sûr, dans le guidebook, hein, toute la partie tokenomics et toute la partie blockchain, toute la partie nodes et tout ça. Je vous conseille d'aller vérifier tout ça. Au niveau du jeu, par exemple, ici, vous avez un jeu qui est déjà en phase de test ici, en masse adoption bientôt via Telegram, un Tap to Earn. Achetez votre carte à 10 dollars. Elle coûte seulement 10 dollars, ça coûte pas cher. Et vous pouvez ici amener vos crypto-monnaies et utiliser vos crypto-monnaies. Lorsque les IBAN seront disponibles d'ici quelques temps, vous allez avoir le compte bancaire et vous allez pouvoir, bien sûr, relier votre carte à ce compte bancaire. Vous allez en plus de ça pouvoir augmenter le volume de vos comptes bancaires, c'est-à-dire l'argent qu'il y a dessus en faisant des transferts bancaires
Et tout ça, bien sûr, les amis, en tout anonymat, puisque la banque traditionnelle vous connaît, tandis que Wi-Fi, eh bien, n'a pas besoin de savoir qui vous êtes et où est-ce que vous habitez. Non, c'est tout simplement que si vous avez des ITO, eh bien, vous avez full access à tout l'écosystème. Et n'oubliez pas une chose, vous êtes fondateur de l'écosystème. Vous n'êtes pas un utilisateur, parce que moi, j'estime que tant qu'il y a encore des ITO, eh bien, ce sont des fondateurs. Ça, c'est vraiment super.